Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Celui-ci, c'est le président brésilien. Oh, il vient de taper fort sur monsieur Donald Trump. Il accuse directement les États-Unis d'être complices du génocide qu'il y a eu, n'est-ce pas, en Palestine, à Gaza. Et il va plus loin pour dire que ceux qui ont été des complices ne sont pas les mieux placés pour traiter la question de la Palestine. Incroyable. Monsieur Da Silva, un allié puissant de Vladimir Poutine. Et je crois que ça va chauffer entre le Brésil et les États-Unis. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voyons le contour. Je vous ai dit, c'est le monde qui est tombé sur monsieur Donald Trump par rapport à sa déclaration-là. Voyons d'abord les contours de ce que le président brésilien vient de dire. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai. Le monde a les yeux ouverts. Oui, partagez aussi au niveau de Facebook. C'est très très important quand on donne des informations. Mesdames et messieurs, écoutez bien. Le président brésilien accuse Washington de complicité dans le génocide de Gaza. Les États-Unis ont participé au génocide à Gaza, a déclaré à plusieurs radios locales Luiz Inácio Lula da Silva, le président brésilien, dans le sillage des déclarations de Donald Trump évoquant une prise de contrôle américaine sur l'enclave pour en faire une Rivera de Moyen-Orient. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, il dit, je cite le président. Donc d'abord, dans un entretien avec divers radios locales, le président brésilien Da Silva a critiqué les récentes déclarations de Donald Trump, lequel avait parlé d'un contrôle américain sur Gaza. Et le président brésilien continue en disant ceci. Ce sont les Palestiniens qui doivent prendre soin de Gaza. Ce qui s'est passé dans l'enclave est un génocide. Et je ne sais pas vraiment si les États-Unis qui y ont participé peuvent être un pays qui prendra soin de Gaza. Je reprends cette partie-là. Elle est importantissime. Ce sont les Palestiniens qui doivent prendre soin de Gaza. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure dans mon émission précédente? Je vous ai dit quoi? Qui a demandé aux Américains d'aller reconstruire la Palestine, d'aller reconstruire Gaza? Qui? Est-ce que la Palestine a formulé une demande officielle demandant le Sénat américain ou la Maison-Blanche de l'argent pour venir ou des entreprises américaines pour venir construire? Non, ils n'ont pas fait cela. Donc, là où on ne t'a pas invité, le travail qu'on ne t'a pas donné, pourquoi tu veux te faire gendarme? Pourquoi tu veux te faire... Mais moi, je ne comprends pas. Tu n'es pas Alibaba. Arrête ça. Oh non, voilà, nous allons reconstruire. Mais non, personne ne t'a invité là. Personne ne t'a appelé là. Tu as été complice de cette situation-là. Non, tu n'es pas aujourd'hui la personne la mieux placée pour nous parler de quoi que ce soit. Non, laisse les gens tranquilles. C'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est la création de 2 États. C'est pourquoi il dit, ce sont des Palestiniens qui doivent prendre soin de Gaza. Ce qui s'est passé dans l'enclave est un génocide. Et je ne sais pas vraiment si les États-Unis qui y ont participé peuvent être un pays qui prendra soin de Gaza. Naturellement, ce n'est pas eux. Ils ne sont pas les mieux placés pour prendre soin de Gaza. Non. Les Gazaouites d'ailleurs ne vont pas accepter cela. Ils voient cela de mauvais œil. Il faut que M. Donald Trump arrête cela. Hein? Le dirigeant brésilien a ajouté que son homologue américain vivait de bravade et défendu la création d'un État palestinien pour mettre fin au conflit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je n'avais même pas encore cette information-là. La question, elle est très simple à régler. La création de 2 États. Mais c'est ce qui a été fait en 1947, 47-48.
la création de Palestine, la création de l'Israël, la division de la Palestine pour en faire un autre État qu'on appelle l'Israël. Alors pourquoi aujourd'hui, les mêmes gens ne veulent pas accepter que les autres soient un État? C'est ça la question. Je vous pose la question. En 1947-48, ceux qui ont créé l'État d'Israël, l'ONU, en complicité avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez divisé un État palestinien en deux, n'est-ce pas? Et donc ça faisait deux États, n'est-ce pas? À l'époque, ça faisait deux États. Parce que c'est la Palestine qui a été divisée pour faire, n'est-ce pas, un autre État qu'on appelle l'État d'Israël. Vous avez fait deux États. Vous avez reconnu cela. Maintenant, pourquoi aujourd'hui vous ne voulez pas admettre que la Palestine est un État? C'est là le véritable problème. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi le dirigeant brésilien ajoute que son homologue américain vivait de bravade et défendu la création d'un État palestinien pour mettre fin au conflit. Donald Trump avait précédemment déclaré effectivement que les États-Unis pourraient prendre le contrôle de la bande de Gaza comme si, voilà, c'était rien, il n'y a personne là-bas, on peut prendre. Vous savez, les gens sont têtus. Hein? Ah oui. La vie de l'homme va de 0 à 100. Celle des peuples va de 0 à l'infini. Ceux qui sont forts aujourd'hui ne seront pas éternellement forts. C'est ça que les gens oublient. Et les gens oublient que les peuples gardent les histoires. J'aime souvent prendre l'exemple sur l'Égypte antique, qui a régné sur le monde pendant des milliers d'années. J'aime parler souvent de la Rome antique, qui a régné sur le monde pendant plusieurs siècles. L'Empire perse, l'Empire ottoman. N'est-ce pas? Tous ces gens qui étaient forts à l'époque. Aujourd'hui, ces puissances-là sont où? On n'en parle même pas. C'est quand on ouvre les livres d'histoire qu'on voit Rome antique, l'Égypte antique, l'Empire perse, l'Empire ottoman, machin, 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 machin. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les États-Unis ne seront pas éternellement forts. Il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Oui, tous ces États du monde-là, chacun aura son moment. Et, croyez-moi, il y aura un moment dans ce monde où la Palestine sera un État puissant, un État fort. Ah, je ne veux pas être de ce monde pour assister à ce qui va se passer en ce moment-là. Je ne veux pas être de ce monde-là. Parce que, au vu de tout ce qui se passe maintenant, l'humiliation que ces gens reçoivent aujourd'hui de la part des États-Unis et leurs vassals, qu'ils prient que continue d'être éternellement forts. Mais si ce n'est pas le cas, je crois que le moment où la Palestine sera aussi forte et leurs alliés dans cette partie du monde-là, ça va chauffer. Sincèrement, ça va chauffer. Vous savez, l'Iran est en train de devenir une véritable puissance dans le Moyen-Orient. Quoi qu'on dise, l'Iran sera une véritable puissance nucléaire dans cette partie du monde. Même s'il faut vivre à huis clos, l'Iran va accepter. Mais elle sera une puissance nucléaire dans ce monde-là. Et qui dit Palestine, dit l'Iran. Ce sont les mêmes objectifs. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui va se passer quand même. Ça, c'est la réalité. Accepter que la Palestine soit un État reconnu par tous les États de ce monde de façon internationale. Qu'elle ait ce droit d'être un État. Et que les autres cessent de la piétiner. Sinon, ça ne va pas aller. Arrêtez, Monsieur Donald Trump. Personne ne vous a appelé. Laissez les Palestiniens tranquilles, reconstruire leur pays tranquille. C'est aussi simple que ça. Ils ne vous ont pas dit qu'il manque de moyens. Ils vous ont tout simplement dit, collez-nous la paix. Collez-nous la paix, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage.